Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Lumière du Monde, le magazine télévisé de l'Archidiocèse de Québec. Bonjour Jean-Simon. Bonjour Sœur Marie-Lou. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour vous présenter l'émission. Oui, au pavillon de la jeunesse, journée du début du ministère pastoral de notre nouvel archevêque, Monseigneur Lacroix. Mais avant, une émission bien chargée. Oui, donc à quelques jours de la grande fête de Pâques, on vous présente le volet « Qu'en pensent les enfants ?» où plusieurs enfants du Collège Jésus-Marie nous partagent leurs réflexions autour de cette grande fête de notre foi chrétienne. Également, en cette année 2011, il y a un nouveau thème pour la campagne de financement des paroisses du territoire de l'Archidiocèse de Québec. On l'appelle Capitation. C'est cette année une campagne qui s'appelle « Toujours ma paroisse », très originale, et on vous la présente. Et comme tu l'as mentionné au début de l'émission, donc une rétrospective en tout début de programmation là, de ces grands événements de notre Église, l'inauguration du ministère pastoral de notre nouvel archevêque. Une grande joie de vous présenter le tout. Bonne émission. Le 25 mars 2011, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix devenait le 25e évêque de Québec et le 15e archevêque de ce diocèse. C'est en présence de 5000 personnes réunies au pavillon de la jeunesse à Expo-Cité que ce beauceron d'origine a inauguré son nouveau ministère. ECDQ.tv était sur place. C'est l'ouverture de la célébration qui est très typique. C'est l'inauguration du ministère pastoral et en même temps, c'est l'accueil du nouvel évêque de Québec. Alors, pour signifier cela, on a voulu d'abord que la croix de la JMJ entre avec la pastorale jeunesse pour montrer qu'ils ont une grande priorité toujours dans la pastorale. La croix qui est toujours symbole du Christ, mais en même temps que les jeunes la portent, c'est une priorité pastorale d'aller chercher les jeunes pour rencontrer le Christ. Et ce qui est particulier, c'est que c'est le préfet de la congrégation pour les évêques, donc Monseigneur le cardinal Ouellette, qui préside. Donc c'est lui qui préside vraiment la célébration au tout début. C'est le cardinal Ouellette lui-même qui va aller chercher Monseigneur Lacroix pour lui donner le siège du président. Et ensuite, c'est lui-même qui va lui apporter aussi le bâton pastoral. J'ai les statistiques devant moi, là. 100 agentes pastorales, 300 membres d'Institut de vie consacrée, 90 diacres, 250 prêtres. Combien d'évêques? 42. 42 évêques. Est-ce que ce sont tous des évêques du Canada? Pour 40, ce sont des évêques canadiens et 2 sont des évêques américains qui connaissaient bien Monseigneur Lacroix et qui nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui. Pour la plupart sont du Québec, pour au moins une bonne part de la moitié. Beaucoup sont encore des évêques en titre, en fonction actuellement, mais il y a aussi un certain nombre d'émérites. Choristes adultes, c'était des gens qui avaient chanté lors du congrès eucharistique en 2008. Ces gens-là sont toujours recontactés quand il y a des grands événements diocésains. Alors, on part d'abord de cette banque de noms qu'on avait déjà. Et puis après, on fait là, dans le cas présent, on a fait des invitations à différents chefs de chœur pour qu'ils en parlent à leurs choristes. Et en plus, on a la participation des enfants de la maîtrise de Québec, ce qui nous a amené quand même 70 personnes de plus, 60 enfants et 10 voix d'hommes. Ça, c'était à la demande de Monseigneur Lacroix qui souhaitait avoir une présence de jeunesse dans les chœurs. On a une dizaine de musiciens. Encore là, c'était question de remplir cette grande enceinte où on chante. Bien, en général, c'est du répertoire francophone, du répertoire connu. Il y a des pièces de Robert Lebel, il y a des grands traditionnels. On ouvre avec le chant « Nous chanterons pour toi, Seigneur ». Mais la demande particulière que Monseigneur Lacroix nous avait faite, c'était de faire quelques chants en 3 langues. Donc, le « Nous chanterons pour toi », nous le faisons en français, en anglais et en espagnol. On souhaite bien que les 5000 personnes se joignent à nous durant la célébration, là, dans les refrains qu'ils connaissent. Donc, on souhaite faire lever le toit pour accueillir notre nouvel archevêque. C'est Monseigneur Lacroix qui l'a souhaité comme clôture de son homélie. Alors j'imagine qu'elle a un sens pour lui en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom et c'est ce qu'il va vouloir faire avec sa mission de pasteur d'évêque. C'est un chant qui est inspiré de Marie de l'Incarnation et donc qui est tout plein de notre terroir à nous autres. Fait que
c'est vraiment beau pour moi de pouvoir le chanter ce soir dans cette fête-là. Parce que, en fait, un archevêque qui prend son poste, c'est un moment important. Puis je trouve ça beau de pouvoir être présent et de le dire avec lui en ce pays qui est le mien ou qui est le tien. Seigneur, je voudrais aussi porter ton nom. La responsabilité que j'assume ce soir remet en mémoire la parole de saint Augustin. Avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis évêque. Oui, avec vous, je veux continuer à marcher en quête du Dieu d'amour, du Dieu qui m'a brûlé le cœur. Avec vous, je désire vivre et découvrir chaque jour et davantage la beauté et la grandeur de notre mission de baptiser. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à chaque personne pour lui redire qu'elle est aimée par un Dieu Père, sauvée par le Christ Jésus, sanctifiée par l'Esprit Saint. Avec vous, frères et sœurs, je veux être témoin, mais en même temps, pour vous, je suis évêque. Le 26 mars au matin, au lendemain de la célébration au pavillon de la jeunesse d'Expo-Cité, le nouvel archevêque a pris possession finalement de sa cathédrale. Son père décide, fait le choix, et dans ces cas-là, il a choisi Monseigneur Lacroix, parce que oui, il a considéré qu'il avait la caractéristique de ce qu'il pensait que devait être l'évêque pour Québec. C'est un processus canonique que c'est toujours le même pour tous les évêques. C'est une chose très sérieuse parce qu'on fait une demande, une consultation très élargie. Plus de 40 personnes, on consulte dans les diocèses de Québec et aussi dans le Québec aussi. Et alors on demande l'opinion des candidats. Alors après, selon les réponses qu'on a données, on fait une étude et on présente au Saint-Père les 3 noms. Il reçoit pas seulement les noms, il reçoit aussi tout le travail qu'on a fait, toutes les réponses. À travers la congrégation des évêques, c'est le cardinal Ouellette qui entre là, qu'on fait à nouveau étude de ces choses-là. Étant donné que c'est une archevêché très importante, parce que c'est Québec. Québec aussi, c'est l'archevêque de Québec, c'est le primat de l'Église du Canada. Ça, on fait la démarche, on peut dire, toujours est très sérieuse, mais dans ce cas-là, on l'a fait plus approfondie et plus attentive. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui.
Des proches de Monseigneur Lacroix, des amis, des membres de sa famille et des membres de l'Institut séculier Pédis dont il fait partie se rappellent le Gérald qu'ils ont connu. Gérald, c'est exactement ce que vous voyez. Il n'a pas changé depuis qu'il est venu prêtre, évêque, puis archevêque. Gérald, c'est Gérald. Ça ne changera jamais. C'est un homme qui est très, très chaleureux, aime très, qu'est-ce qu'il fait, puis c'est Gérald. C'est notre frère. Bien, disons que Gérald, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Nous, on se réunissait de temps en temps pour des soupers, pour le party de fin d'année aussi, de fin de bac, où on avait fait une nuit blanche finalement. Là. Mais c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui est drôle, il a un humour, un sens de l'humour qu'il n'a pas perdu d'ailleurs, qu'il a toujours. Un bon matin, on avait joué au Scrabble ensemble la veille, puis il devait partir très, très tôt. On était avec une gang d'amis dans une maison et il avait laissé sur le Scrabble « Bonne journée », tu sais. Alors, on s'est levé le matin, on a tous vu ça, on s'est dit « Ah, tiens, Gérald nous a laissé un petit mot. » Très attentif, très attentionné. Je pourrais pas dire comment ça fait d'années, mais ça fait au moins une trentaine d'années. Je l'ai connu, il avait 14-15 ans. Alors, quand il est arrivé à notre institut, les premiers contacts, c'est toujours le même homme avec une belle dynamique, un sens de la famille très, très, très fort. C'est un homme qui est attaché à sa famille, qui est attaché à ses racines. Et en même temps qu'il est attaché à ses racines, c'est quelqu'un qui a su prendre son envol, soit par le travail en Colombie, dans les diverses expériences d'évangélisation qu'il a fait. C'est un homme qui a l'amour de la parole de Dieu, une passion pour la parole de Dieu et pour l'évangélisation. Alors, c'est un mobilisateur du meilleur des énergies des gens, de tous les milieux. Alors, c'est un communicateur né. Alors, Monseigneur Lacroix, je lui ai enseigné des cours de théologie. Je lui ai donné des cours de théologie et en particulier en spiritualité, en théologie spirituelle. À ce moment-là, il était laïque, consacré dans l'Institut Pédis et il commençait sa théologie à l'Université Laval. Sans que ce soit péjoratif, un étudiant appliqué. Donc, quelqu'un qui était en classe intéressé et qui, disons, dans les travaux, arrivait toujours à temps pour remettre ses travaux. Et d'autre part, bien, je dirais aussi un étudiant doué. Et oui, j'ai eu la chance de le voir personnellement, bien sûr, depuis qu'il a été élu comme archevêque. Et je lui ai répété ce que vous me dites, que je me sentais très bien maintenant de regarder vers lui comme mon supérieur et mon premier supérieur et que j'étais très heureux aussi de cela. Ah, ça a été un gros honneur pour notre famille de voir notre frère être évêque de Québec. C'est pas mal dur à expliquer qu'est-ce qu'on a vu hier parce que nous autres, on le connaît comme Gérald, mais comme évêque, c'est une chaleur que je ne peux pas expliquer l'honneur que ça nous donne. On sait que c'est une job très, très difficile et il y a gros d'ouvrage à faire, mais on lui souhaite le meilleur. Puis on sait qu'il va faire le meilleur job qu'il peut, puis il va mettre tout son cœur, puis toute son âme là-dedans, puis il va faire une très belle job, on le sait. C'est maintenant officiel, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix est le nouvel archevêque de Québec. Il est même le plus jeune de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et donc son ministère peut durer jusqu'à 22 ans. Ministère dont nous pourrons suivre les chemins qui se veulent rassembleurs. Ici Valérie Carrier et Michel Lisotte pour ECDQ.tv. Qu'est-ce que Pâques? La fête du chocolat? Les œufs de Pâques ou encore les lapins au chocolat? Eh bien, dans le courant de consommation qui entoure cette fête, des jeunes prennent le temps d'y réfléchir, de creuser au-delà de ce que la société propose. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. C'est une vie nouvelle, c'est comme un nouveau printemps qui commence. Voilà ce qu'en pensent les enfants. Écoutons maintenant ce que les écolières du Collège Jésus-Marie de Sillery nous partagent de ce grand mystère pascal qui habite leur cœur. Pour moi, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Pour moi, c'est la famille. Pâques, pour moi, c'est le chocolat. La famille. C'est la résurrection de Jésus.
Oui, c'est la vie qui jaillit. Ben, la résurrection de Jésus. Pour moi, Pâques, c'est le printemps. Pour moi, Pâques, c'est la résurrection. Pour moi, Pâques, c'est la joie. Pour aider les jeunes à saisir ce mystère, nous comparons la résurrection de Jésus à la transformation d'une chenille en papillon ou d'une graine de fleur tombée en terre qui doit mourir pour devenir une belle fleur. Laissons-les nous raconter. L'histoire de la chenille, parce que là, une chenille, ça fait son cocon. Ben, quand ça prend du temps, elle fait son cocon. Puis là, après plusieurs jours, ben là, elle devient un papillon. Elle va dans son cocon, puis elle passe du temps, puis après ça, elle devient un papillon. Ça fait la transformation. Une transformation, c'est une chenille, puis elle se transforme en papillon. C'est comme que la chenille, elle devient un papillon, puis Jésus, ben lui, il revient sur terre. Là, la chenille, elle va s'enfermer dans un cocon. Fait que c'est comme Jésus, il vit, il est mort. Puis là, après, la chenille, elle se transforme en papillon. Là, Jésus, il se transforme dans un corps glorieux. Mais parce que tu sais pas ce qu'il y a entre le papillon puis la chenille dans le cocon. C'est comme Jésus quand il est comme été crucifié sur la croix puis il est revenu à la vie. On sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux. C'est pas précisément c'est quoi, c'est mystérieux. Jésus, il était sur la croix et là, il est monté au ciel. Et 3 jours plus tard, il est redescendu, mais il avait son corps. Comme la résurrection, c'est comme on redescend du ciel avec notre corps, puis on n'est pas un fantôme, c'est notre corps, puis on est en chair et en os. Et pour moi, c'est Jésus qui est venu parce que il y avait beaucoup de personnes qui croyaient pas que c'était lui, Jésus, mais là, il a cuit un poisson puis il l'a mangé pour leur montrer. Et moi, je trouve que la résurrection, que personne n'a jamais eu ça, sauf Jésus, fait que c'est vraiment spécial. Jésus est revenu à la vie pour nous donner de l'amour puis avoir la vie éternelle. Moi, je pense qu'il est revenu pour enlever nos péchés. Pour, je sais pas trop, mais enlever nos péchés pour que on sache toujours que si on prie puis on demande à Jésus d'enlever nos péchés, qu'il va nous pardonner. Je suis la maman de Jésus. OK, Marie est en bas, elle est en bas. Elle est en bas, elle est en bas. Dans le cadre d'une activité, ces filles étaient invitées à chercher des pièces d'un casse-tête, à les assembler et à découvrir la joie d'être ensemble, la joie de connaître Jésus toujours vivant aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là. 10. OK. Je suis au lampadaire. Le lampadaire. Est-ce que vous auriez un souhait à faire pour Pâques? Moi, mon souhait de Pâques, c'est que tout le monde puisse fêter Pâques en famille ou peu importe, qui fassent une petite prière dans leur cœur. Même ceux qui sont plus dans la pauvreté, qui vivent Pâques, même à l'intérieur d'eux. Pour les personnes du Chili. Pour les Haïtiens. Moi, je leur souhaite la santé avec tous leurs proches. Puis que tout le monde fasse une activité un peu en famille, là, pas qu'ils restent tout seul dans son coin à manger du chocolat tout seul. On dit comme que tout le monde soit joyeux puis qu'ils profitent de la journée. Qu'ils soient joyeux ce jour-là, puis qu'il y ait la paix, qu'ils chicanent pas cette journée-là. Là. Qu'il n'y ait plus de guerre et que ça soit la paix dans le monde. 5, moi, 16. Ça, c'est le numéro 9. Et ça, 10. J'ai 10. 10. Mais là, ça va être Jésus. C'est le contour. Ah, cool. Ça irait comment? Là. Ah, oui, c'est le Nouveau Testament. Comme ça. Qui veut transporter le... Maman. On va le déposer ici. On va-tu le laisser là pour plus tôt? Pour le moment, là. Pour le temps qu'on est ici, là. Le cœur de ces filles déborde de joie et entre dans cette grande fête de communion avec toute l'Église. Recevons ces souhaits de Pâques et prions pour que son règne vienne.
C'est à l'imprimerie des services diocésains que se prépare l'envoi de tous les éléments de la campagne Toujours ma paroisse, qui aide à la promotion du financement des paroisses de l'Archidiocèse de Québec. C'est une campagne qui vient remplacer Donnons cette foi, vous en rappelez, qui existait depuis déjà quelques années. Et Toujours ma paroisse, c'est le fruit d'une longue réflexion, avec des groupes de discussion, de nombreuses réflexions avec des intervenants dans le milieu, des gens qui ne donnent pas, mais que l'on espère pourraient donner. Vraiment, notre public cible pour cette campagne-là sont les 25-55 ans qui, oui, ont une fibre d'appartenance à leur communauté paroissiale, mais peut-être l'ignorent. Puis on espère leur rappeler que c'est, oui, toujours leur paroisse. Toujours ma paroisse se veut là, un symbole très, très simple de l'appartenance à la paroisse. Et puis, c'est suivi d'une petite binette, un émoticône, puis ça se veut vraiment un dialogue intergénérationnel. Alors, il y a peut-être des gens, oui, qui ne connaissent pas ce symbole-là, qui expriment la bonne humeur dans les textos, les courriels, le langage web sur les réseaux sociaux. Mais j'espère qu'il y a des gens qui demanderont « Mais c'est quoi ça? » Puis la nièce ou le petit-fils, etc., pour dire « Hein, bien, toujours ma paroisse, c'est que c'est positif. » Et puis, toujours ma paroisse, bien sûr, parce que c'est un lieu qui aide à sauvegarder une culture, un patrimoine, un lieu qui transmet la foi, qui aide les pauvres. Mais c'est aussi toujours ma paroisse, même si, malgré, toujours ma paroisse, même si j'ai une certaine distance par rapport à des positions de l'Église, malgré les scandales, malgré le fait que le paysage paroissial, les fermetures d'églises peut évoluer, bien, c'est toujours ma paroisse. J'aurai toujours ce lien qui existait dans le passé, qui existe toujours et qui existera toujours dans le futur avec ma famille, mes proches, d'une façon différente peut-être, mais cet attachement à ma communauté chrétienne, il est là. Pour la nouvelle campagne de financement des paroisses cette année, on a décidé d'utiliser le bois. Pourquoi le bois? Parce que c'est une texture chaleureuse. C'est aussi un matériel qu'on trouve beaucoup dans les églises, particulièrement au Québec. Et on a voulu aussi donner une teinte chaleureuse à notre nouvelle campagne. On a eu beaucoup de difficultés à trouver une texture chaleureuse. On a cherché beaucoup de textures sur Internet. Et finalement, on est arrivé avec une texture bien travaillée, avec des nœuds aussi dans le bois, quelque chose qui rappelle peut-être les bancs d'église, mais aussi le bois en général. Et on est arrivé à trouver une texture, je pense, qui est quand même très intéressante là, pour cette nouvelle campagne. La campagne Toujours ma paroisse en affichage se décline de façon très, très simple avec le slogan, l'identification visuelle, le fond de bois, mais les paroisses qui désireront, avec une touche d'originalité, pourront ajouter 2 petits bouts de bois et recréer une croix, symbole par excellence du christianisme qui inspire tellement de gens à donner. Bien sûr, la campagne aussi se décline par un outil de publipostage, Toujours ma paroisse, avec une invitation à suivre la campagne sur les réseaux sociaux et sur le site Web. Et à l'endos, on y retrouve les raisons pourquoi donner. Parce que la paroisse accompagne les familles dans les baptêmes, les mariages et les deuils. Elle rassemble la communauté, elle sauvegarde le patrimoine, elle aide les plus démunis, partage la foi en Jésus et donne un sens à la vie. Et les paroisses qui désireront pourront mettre sur les enveloppes qui envoient leur lettre d'invitation avec cet outil, un bel autocollant, Toujours ma paroisse. Alors, Toujours ma paroisse va bien sûr être sur le web et c'est très facile d'accès. Dans Google, on écrit Toujours ma paroisse directement et on arrive, le premier site Internet, c'est toujourmaparoisse.org, la page créée spécialement pour cette nouvelle campagne. Et on retrouve les onglets directement pour la page Twitter et la page Facebook. Et en même temps, cette page-là va s'enrichir là, dans les prochaines semaines progressivement pour présenter des témoignages vidéo et des nouvelles informations en lien avec la nouvelle campagne. Donc, cette campagne Toujours ma paroisse va se retrouver aussi, bien sûr, dans les médias du 23 avril au 8 mai 2011. Alors, comme à chaque année, dans les hebdomadaires, les quotidiens, la radio. Et cette année, un gros ajout, très original encore une fois, sur les panneaux bus.
Alors, sur la rive nord et la rive sud de Québec, les gens pourront voir le thème « Toujours ma paroisse » à la manière d'une accroche. Pas beaucoup de détails, le slogan, les réseaux sociaux et le site Web. Alors, on espère que beaucoup de gens iront découvrir, chercher plus de détails sur cette belle campagne qui, j'espère, inspireront les gens à donner, mais également inspireront tous les bénévoles qui travaillent très, très fort chaque année pour faire de cette campagne de financement des paroisses un beau succès. Merci à tous. C'est déjà tout pour cette saison 2010-2011 de Lumière du Monde. On a eu beaucoup de plaisir à la concevoir pour vous chaque semaine. Et Sœur Marie-Lou, c'est notre dernière co-animation ensemble. Et oui, donc je quitte l'expérience de Lumière du Monde pour continuer mon implication au sein de ma communauté. Merci à toute l'équipe et Jasmin, c'était un plaisir de collaborer avec toi à cette émission aussi. Quel beau charisme qui nous a vraiment inspiré. Merci, Sœur Marie-Lou. Lumière du Monde sera en rediffusion pendant toute la saison printanière et estivale. Nous sommes toujours disponibles sur le portail média ecdq.tv. Union de prière et à la prochaine. Au revoir.